Tu veux devenir coach sportif, tu connaissais peut-être le BPGEPS AF, désormais il évolue et devient le BPGEPS APS. Alors oui, pas facile à prononcer, mais ça devient donc le BPGEPS Activité physique et sportive de la forme. Ce BP est construit en 3 blocs de compétences, chacun directement lié à ce que tu feras demain en tant que coach. Allez, prépare-toi, on va commencer par s'échauffer avec le bloc 1. Dans ce bloc, tu vas apprendre à concevoir un projet d'animation, à l'organiser, à l'adapter à ton public et donc aussi également à l'évaluer. Tu vas voir, ton cerveau risque de chauffer. Pour la certification, tu devras monter un dossier sur ce que tu as réellement fait sur le terrain. Ensuite, ça va se passer en 2 temps. Un premier temps où tu vas avoir une présentation orale de 20 minutes max et un second temps où tu vas avoir un questionnement du jury pendant 30 minutes max. Maintenant, t'es chaud? On va passer au corps de séance avec le bloc 2 axé sur la com. Parce qu'être coach aujourd'hui, c'est plus seulement savoir entraîner, c'est aussi savoir se vendre, se rendre visible et attirer de nouveaux pratiquants. Pour cela, tu vas devoir mettre en place 2 actions de communication pour promouvoir les activités de ta structure auprès de 2 publics différents. Ça peut être une vidéo pour promouvoir des séances de coaching, une affiche pour un événement fitness, un flyer, un post Insta, bref, toute la com que va utiliser aujourd'hui un coach sportif pour promouvoir son activité. Si tu veux, la semaine prochaine, tu peux inviter la personne que tu veux à s'entraîner avec toi. Pour l'épreuve, tu présenteras tes supports pendant 10 minutes devant un jury, puis tu échangeras pendant 15 minutes avec eux, où ils vont surtout tester ta capacité à justifier tes choix. Donc bon, on enchaîne. Là, on reste concentré, parce que là, on va attaquer le gros morceau, le bloc 3. Là, il s'agit du cœur du métier, à savoir la PEDA et la construction de cycles d'apprentissage. La première chose pour pouvoir se présenter aux certifications de ce bloc, c'est déjà de valider les prérequis techniques. En gros, tu vas avoir une épreuve en haltéro et une épreuve en force athlétique avec des pourcentages du poids de corps. Et pour chaque mouvement, tu devras faire 3 répétitions. Donc, mollo sur les pas de carnot. Une fois ces épreuves validées, tu vas devoir mener 2 cycles d'apprentissage de 6 séances dans ta structure d'alternance avec contrainte de domaine d'activité et de public. Il faudra monter un dossier que tu soutiendras face à un jury lors d'un entretien d'1 heure max au centre de formation. Et maintenant, la deuxième et dernière épreuve de ce bloc va consister à animer une séance de fitness, toujours dans ta structure d'alternance, avec à minima 8 pratiquants. Si tu suis bien, tu te doutes bien que c'est pas fini. Ok, mais après tout ça, c'est un retour au calme là. Bonne nouvelle, si tu avais déjà validé les UC dans ton parcours, des équivalences sont prévues. Donc si tu avais validé les UC 1 et 2, ça va donner l'équivalence du bloc 1. Et si tu avais déjà validé les UC 3 et 4, ça va donner l'équivalence du bloc 3. Bon, maintenant, la seule chose qui te reste à faire pour pouvoir faire tout ça, c'est réussir quand même les tests d'entrée en formation pour ce diplôme. Il y a 3 épreuves, il va y avoir un lutte léger, un cours collectif et de la muscu. Allez, va falloir charbonner. Si ce métier t'anime, n'hésite pas à aller chercher toutes les infos sur notre site internet sportbretagne.bzh. Allez, à la prochaine.